Alors bonjour à toi, j'espère que tu vas super bien. Ici c'est ton boy Fabio Lucin et bonne heureuse année 2022. Je te souhaite le meilleur, je te souhaite du succès, je te souhaite la santé et je te souhaite aussi beaucoup d'argent dans tout ce que tu auras à faire. Donc bonne chance à toi. Et cette vidéo c'est une vidéo update, c'est une vidéo mise à jour par rapport à une information que vous connaissiez déjà sur la développerie. Ça concerne les documents envoyés au KCC. Par le passé, autour de la développerie 2019 et 2021, il s'est fait que après que tu aies envoyé ton DS60, tu devais envoyer tes documents au KCC avant l'interview. Pour la développerie 2022, les choses ont changé et c'est ce dont je vais te parler dans cette vidéo. Donc avant de commencer, laisse un gros pouce bleu, laisse un commentaire, abonne-toi à ma chaîne et de grâce, laisse des pouces bleus parce que voilà quoi, mes dernières vidéos, je sais que voilà, j'essaie de revenir dans le game de YouTube et ça me prend beaucoup de temps. Et s'il vous plaît, donc n'hésitez pas à laisser de gros pouces bleus, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Ça aide pour le financement, ça aide à ce que mes vidéos soient vues par le plus grand nombre de personnes. Comme ça me permettra de continuer le travail. Donc donne-moi de la force et on est ensemble, Fabio Lucin. C'est parti. Alors, pour la développerie 2022, plus besoin d'envoyer le document au KCC. Je sais que pour la développerie 2021, après que tu as envoyé ton DS60, il faudrait que tu envoies le document au KCC. Mais pour la développerie 2022, ils ont juste changé ça. Donc, ça devient un peu comme par le passé. Quand je dis par le passé, c'est que tu envoies ton DS60. Ensuite, tu attends jusqu'à ce que tu reçoives ta deuxième lettre. Ensuite, tu vas faire les analyses médicales et tu apportes les documents maintenant à l'interview. Donc, c'est le jour de l'interview que tu apportes les documents et le consul se fera le plaisir de regarder, de voir si tout est correct. Moi, j'étais un peu choqué quand j'ai vu l'information. J'étais un peu comme, ok, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que je me suis dit que je pense que c'était permanent en fait. Donc, j'ai jugé normal de pouvoir faire une vidéo mise à jour comme ça. À partir de la développerie 2022, vous n'avez plus besoin d'envoyer vos documents au KCC. Comme par le passé, genre les scanner, les envoyer. Ça ne sert à rien. Tout ce que vous avez à faire, c'est juste de garder vos documents. Vous allez à l'interview et vous apportez ces documents à l'interview. Une chose également que je voudrais ajouter, c'est que il peut arriver que vous allez à l'interview sans avoir tous les documents nécessaires. S'il arrive que cette situation se présente à vous, vous serez mis en procédure administrative, ce qu'on appelle le PA. Donc tu es en procédure administrative, c'est juste que tu n'as pas tous les documents nécessaires et on te donne le temps d'aller compléter ces informations, mais ces documents pour que tu puisses avoir le visa. Donc si vous allez à l'interview et on vous met en procédure administrative, ce n'est pas la fin du monde. Imagine on vous dit par exemple que, je sais pas, votre acte de naissance n'est pas à jour, bien votre relevé de bac par exemple n'est pas à jour. On ne peut pas vous refuser le visa à cause de ça. Mais on vous mettra en procédure administrative le temps que vous alliez chercher votre relevé de bac qui est up to date, tu vois, qui est à jour. Généralement ça prend un mois. En tout cas le plus tôt vous ramènerez vos documents, plus vite vous sortirez de la procédure administrative. Donc la plupart des gens vont à l'interview et on leur dit que ok, complétez les documents. Donc le temps que vous aurez pour compléter ces documents, votre case est en PA, donc vous êtes en procédure administrative. Et quand vous aurez complété tout, et quand ils auront fait la revue, et quand ils auront vu que tout est juste et à jour, comme ça vous passez issue. Donc ne paniquez pas, par exemple si vous allez à l'interview et que vous vous rendez compte que vous êtes en procédure administrative, c'est juste pour un temps, le temps que vous complétez les documents nécessaires pour pouvoir passer issue et avoir votre visa. Également, je ne suis pas trop à jour par rapport au case number, comment ça se passe en Afrique avec le Covid et les interviews. Donc, s'il vous plaît,
Si vous avez des informations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme ça je ferai d'autres vidéos plus informatives. Essayez de mettre des trucs en ordre pour donner le max d'informations aux gens qui participent pour la Développerie 2022. Donc c'était très important. Et quand j'étais tombé sur cette information, j'étais un peu comme qu'est-ce qui n'a pas marché. J'ai cherché en fait à comprendre pourquoi revenir à l'ancienne méthode par rapport au document. Et du coup, j'ai vu un truc par rapport qu'il disait que le KCC a pré-traité les cas de développerie pour s'assurer que les demandeurs de DV étaient bien préparés et avaient obtenu tous les documents requis pour l'entretien. Cela favorisera l'efficacité de leur section consulaire et aiderait les demandeurs à démontrer leur admissibilité. Le ministère opte pour ce changement afin d'utiliser tous les rendez-vous de DV disponibles. Pour l'instant, il s'agit d'un programme pilote dont il analysera les coûts et les avantages plus tard dans l'année. Donc pour l'instant, c'est juste un truc temporaire. Peut-être que pour la DV 2023, ça va changer, ils vont revenir à la manière de faire avant où tu envoies les documents après le DS. Mais pour la DV 2022, à l'heure actuelle, vous n'avez plus besoin d'envoyer vos documents au KCC. Vous envoyez votre DS, vous allez mettre tous vos documents à jour. Vous attendez généralement 5 ou 6 mois ou 7 mois pour que votre dossier soit traité. Ensuite, vous recevrez la deuxième lettre. Ensuite, vous allez faire les analyses médicales. Et enfin, vous allez à l'interview avec vos documents. Et si tout va bien, vous obtiendrez votre visa. Donc, j'ai tenu à faire cette vidéo. Maintenant, si vous demandez toujours à savoir quels sont les documents à envoyer au KCC, c'est les mêmes que ceux du passé. Rien n'a changé. C'est l'acte de naissance, un casier judiciaire, la copie biométrique de votre passeport et maintenant le certificat de police. Je ne suis pas trop sûr par rapport au certificat de police ce que c'est. Je suppose que c'est le casier judiciaire, mais je ne suis pas trop sûr. Donc, s'il y a des gens qui ont participé à l'interview et qui ont eu à apporter le certificat de police, et si vous savez exactement ce que c'est, peut-être dans les pays francophones comme le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, en tout cas, si vous avez des informations, faites-le nous savoir en commentaire ce que c'est que le certificat de police, parce que je ne suis pas trop sûr. Voilà. Et maintenant, un record militaire. Le record militaire, généralement, c'est pour les gens qui ont servi. Et ça me permet de répondre à une question qui m'avait très souvent été posée par rapport aux gens qui disent qu'ils ont déjà servi dans leur pays. C'est-à-dire qu'ils ont déjà été militaires dans leur pays d'origine et ils veulent venir aux États-Unis et ils veulent aussi servir dans l'armée américaine. Je ne sais pas si c'est possible de servir dans l'armée américaine quand on a déjà servi dans un autre pays. Mais toujours est-il que vous pouvez toujours venir aux États-Unis, même si vous avez été par le passé militaire dans votre pays. Maintenant, je vais faire plus de recherches pour voir si oui ou non. Mais je doute fort parce que lors du remplissage comment dire, des informations par rapport à l'armée, on va vous demander à savoir si vous avez déjà servi ou bien si vous avez déjà travaillé pour le gouvernement d'un pays quelconque. Déjà, le fait de travailler, d'avoir travaillé pour un gouvernement étranger, ça vous paralyse dans l'optique de servir dans l'armée parce qu'on se dit que vous avez déjà peut-être des affinités avec un gouvernement étranger et les États-Unis ne veulent pas prendre ce risque de pouvoir avoir à leur sein quelqu'un qui a déjà des liens ou bien qui peut être facilement manipulable par un gouvernement étranger. C'est technique, c'est stratégique, tu vois. Donc voilà. En tout cas, comme récapitulatif, vous n'avez plus besoin pour la Développerie 2022 d'envoyer vos documents au KCC avant l'interview. Donc attendez patiemment et vous irez à l'interview avec tous vos documents. Maintenant, les documents envoyés, c'est l'acte de naissance, le casier judiciaire, le certificat de police, la copie de votre passeport et le record militaire si vous avez déjà servi dans l'armée de votre pays. Et pour l'instant, c'est juste un programme pilote. Peut-être plus tard dans l'année, ça peut changer et bien carrément, ça peut être maintenu. En tout cas, je me ferai le plaisir de pouvoir revenir avec des détails, avec des mises à jour
pour vous garder au parfum de tout ce qui se passe avec la développerie. Et s'il te plaît, n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu si tu aimes la vidéo et partage-la si ça peut aider des proches. Bonne chance pour la développerie 2023, pour les résultats très bientôt en mai. Et moi, je vous dis merci, Fabio Le Saint, on est ensemble.